Mes salutations à tous ceux qui sont en ce moment connectés sur cette chaîne Le Congo est à nous. Vous êtes les bienvenus. Bonne écoute de partout où vous suivez cette émission. Tous les clubs PS à travers le monde, je vous salue. Je suis vraiment de cœur avec vous. Nous sommes les partenariats stratégiques, une nouvelle façon de faire les choses pour changer le Congo. Alors, nous sommes ici aux États-Unis déjà dans la saison des taxes. Tous ceux qui font les taxes aux États-Unis, si vous avez un numéro de social, vous faites les taxes. Nous sommes là cette année, nous allons faire les taxes pour vous. Donc, nous sommes à votre disposition. N'hésitez pas de nous appeler pour que nous puissions vous servir. Vous êtes dans les 50 États des États-Unis. Voilà, Jean-Claude Moubenga est là avec les taxes. Je prépare les taxes, je vous donne des estimations et il y a beaucoup de programmes d'investissement, des programmes où vous pouvez avoir un peu d'argent si vous en avez besoin avant que ARS vous envoie votre argent. Bref, j'attends que tous vous puissiez être cette année avec nous pour les taxes. Voilà, j'insiste, j'insiste. L'année passée, les gens ont dit non, mais tu nous as dit en retard, il fallait nous dire avant. Toi aussi, tu fais les taxes. Oh, oui, je suis allé à l'école, j'ai étudié, j'ai terminé, je faisais les finances et j'avais aussi comme major, donc j'avais quelques classes de taxes que j'avais pris et je suis allé faire les stages dans un cabinet 2 années passées. J'étais dans un stage, j'ai travaillé l'année passée comme ma première année et cette année c'est la deuxième année. Donc voilà, nous avons, c'est une grande firme, je ne travaille pas seul, nous travaillons dans une grande firme de taxes où je suis partenaire. Voilà, je vous attends nombreux. Tous ceux qui ont été avec nous l'année passée, tous, ils ont reçu leur argent en bonne et due forme. Appelez-moi, on va en parler. Notre facturation est compétitive, donc vous ne serez pas déçus. Vous n'aurez même pas à discuter. Vous allez dire, ah ok, allez-y, faites ça pour nous. Donc voilà, on vous attend avec Legal Shield. Ça, c'est pour le Canada et les États-Unis. Les taxes, seulement pour les États-Unis. Legal Shield, vous avez besoin d'un avocat. Vous êtes au Canada, vous êtes aux États-Unis. Nous sommes là pour vous servir aussi. C'est un service qui vous coûte 24 dollars. Vous payez 24 dollars par mois. Vous avez un avocat qui est à votre disposition 24 heures sur 24. Vous pouvez l'appeler à tout moment pour votre situation qui vous préoccupe. Il sera là pour vous défendre et vous représenter. Voilà, chers amis, à Kinshasa, les choses vont très vite. Némi Moulania a jeté l'éponge. Le FCC est aujourd'hui en difficulté. Le FCC n'existe plus au sens original. Les FCC original, je ne sais pas qui sont restés là-bas, parce que le FCC s'est éclaté en plusieurs morceaux. Pendant ce temps-là, Kabila est coincé dans le Katanga, où il ne peut pas aller ailleurs. Il attend son sort là-bas. Il a maintenant la pression internationale sur lui. La France, tous ces pays qui veulent complètement le mettre hors d'état de nuire. Parce qu'ils veulent tous être au Congo. La France, la Belgique, les États-Unis, ils veulent être tous au Congo. Ils regardent la position des États-Unis, jusque-là, qui est en train de parrainer Félix Tshisekedi, de coordonner certaines choses. Je vous avais dit l'autre fois qu'il y a beaucoup d'Américains au Congo.
Les gens ne comprenaient pas de quoi je parlais. Kabila le savait. Kabila avait déjà compris que cette fois-ci, c'est terminé. Ces gens-là sont allés les voir à Kingakat. Ils lui ont dit, tu laisses la politique, tu t'occupes de tes histoires. Kabila semblait comprendre. Kabila est revenu encore, il a fait rétropédalage. Alors là, ces gens disent, ok, comme c'est ça les jeux qu'il est en train de faire pour gagner du temps, nous allons en finir avec lui. Kabila fouille Kingakate. Kabila est venu habiter Jelem parce que les drones sont au Congo. Les drones américains sont au Congo. Dans la partie du Katanga là-bas, on contrôle toutes les frontières. Les Américains contrôlent, les Américains ont déjà les droits du contrôle. Ils vous ont dit dernièrement que non, il y a une collaboration avec la DGDA. C'est dans ce sens-là que les minéraux stratégiques n'aillent plus en Chine, que les minéraux stratégiques ne tombent pas entre les mains des ennemis américains. Finalement, Kabila perd la majorité, il n'a plus de choix. Les mêmes accords qu'on lui avait donnés au mois de juin, quand Benoît Luamba avait quitté la Cour constitutionnelle, on lui avait dit, tu signes, tu laisses la politique, tu t'occupes de tes affaires, de ta maison, de ta famille, on te laisse tranquille. Si tu continues à interférer, nous allons t'envoyer à la CPI. C'était ça. C'est comme ça qu'à ce moment-là, vous avez entendu le discours changer. Tout le monde commençait à parler. C'est vrai que le président Félix avait déjà parlé l'année passée de ce tribunal pénal pour le Congo. Mais après, on n'en a pas parlé jusqu'au moment où les Américains ont commencé à faire la pression sur Kabila pour dire, écoutez, ton FCC, tout ça, tu es en train de nous foutre la merde. Nous ne voulons plus de cette histoire. Retire-toi, cette affaire-là doit s'arrêter aussi. Kabila n'a pas cédé à la pression. On lui a fait le chantage. On allait cibler sa maison de Kingakati et l'anéantir. Il a compris, il a quitté là-bas, il est venu habiter au centre-ville. Mais malgré ça, ça n'a pas résolu le problème. La crise a perduré jusqu'à la chute de Mabunda, où maintenant Kabila va dire, bon, amenez-moi ce document-là. Je signe, je laisse cette histoire de la politique et je m'en vais. Il voulait directement aller dehors. On lui a dit, non, non, tu ne vas pas dehors. Va là où tu voulais aller, mais tu auras quelqu'un qui va te surveiller, quelqu'un qui saura ton programme du jour. Tu ne fais plus rien sans nous. Tu ne fais plus rien. L'homme est seul. Quand il a signé, il n'a pas fait le discours comme Mobutu. Je prends congé du FCC. Comprenez mon émotion. Il n'a pas fait ça. Mais Kabila, en signant ce document, il a mis fin à sa carrière politique au Congo. Parce qu'il ne le fera plus jamais. Il ne fera plus la politique. Il peut faire autre chose, mais pas la politique. Il ne peut pas devenir député, il ne peut pas devenir gouverneur, ministre. Il ne peut pas devenir encore un homme politique. Il s'est engagé. Parce qu'on lui a dit, tu restes ici, tu ne bouges pas, tu ne vas nulle part. Nous connaissons tout ce que tu as déjà fait. Tu veux faire exploser ce pays et nous ne te laisserons pas faire. Nous sommes capables de t'anéantir à n'importe quel moment. Tu ne vas nulle part. Si tu signes ce document, tu acceptes ce que nous t'avons demandé, alors tu es libre de partir où tu veux. Au Congo, bien sûr. Il va à Kolwezi.
un câble diplomatique est intercepté. L'homme de Kingakati avait un programme de rencontrer un acteur politique de la Zambie. Ils se sont vus, ils ont parlé, ils avaient un deuxième rendez-vous. Les services secrets se sont interposés. On a arrêté le monsieur, on l'a transféré directement à Lubumbashi. L'opération a échoué. Quand on a vu ça, on a dit, ah bon, donc Kabila venait ici, il avait ce programme. On a dit, pour l'instant, l'homme, tu restes là, tu ne bouges pas. Ah, je vais aller au Kiba, tu vas nulle part. Reste un peu là. Pendant ce temps-là, le président Tshisekedi à Kinshasa, il déclenche le couvre-feu. Martin Fayulu et ses amis ils protestent, ils disent non, le couvre-feu n'est pas important, tout ça. Mais à Kinshasa, le couvre-feu a commencé à produire ses effets. Regardez ce qui se passe à Kinshasa, les 2 premiers jours de couvre-feu. On a arrêté des sujets rwandais à l'hôtel Apocalypse, Anjili. On a arrêté des Rwandais. Déjà la nuit d'hier, on a arrêté beaucoup de Rwandais à Kinshasa. Tout est parti de Rwanda Air. Écoutez ça. Buri muntu akamenya uruhare rwe kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho. Ntabwo ari ibiraka mutwima. Kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko twaranavuga ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini bibazo byacu tukabirangiza kandi abamotari nta kibazo bibateye. Ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi Rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe. Hari umwana dushobora kumugwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo. Mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga Imana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkabona Imana yanjye iri sengesho n'uryo. Uko byawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo. None se mudacumura imyaka 70 aracyarwana jewe 50 nataha. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo. Ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubundi n'inshuro 89 tukakigenda amezi 9 twatugeze aho gihana umupaka n'ikindi.
amezi 9 ariko ubu Rwanda Air hakamanuka twe tukarangiza ikiraka twagaruka twigirira intsinzi. Ubwo rero nizo nguvu z'igihugu cyanyu, niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano. Bose nimukajye mujya gushyushywa n'ubusa ubwabo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube. Permettez, excusez-moi d'avoir pris tout ce temps. Il s'agit de ce général. C'est un général rwandais qui parle. Ce général rwandais est en train de dire que Rwanda Air est un moyen pour eux d'atteindre Kinshasa facilement. Au lieu de faire 9 mois comme ils l'ont fait avec AFDEL, marcher jusqu'à Kinshasa, maintenant c'est facile. Avec Rwanda Air, ils peuvent directement atteindre Kinshasa dans moins de quelques heures. Alors ici, c'est l'occasion de dire que Rwanda Air, dans notre pays, doit fermer ses bureaux. Monsieur le Président, il faut retirer à Rwanda Air la licence d'exploitation du réseau aérien congolais. Rwanda Air, la révélation est là. Ce général est en train de dire aux Rwandais que grâce à Rwanda Air, ils atteignent Kinshasa dans moins de temps. Ça ne prendra plus 9 mois. Donc Rwanda Air ne venait pas avec des passagers. Rwanda Air a amené des militaires rwandais au Congo. Tous ces gens que vous voyez maintenant qu'on est en train d'arrêter, la plupart sont venus par avion avec Rwanda Air. C'est ça. Il est là, c'est lui qui parle. Hari umwana dushobora kumugwira, hari umugore dushobora kumuhirimira, hari televiziyo. Mujye mudusengera nk'ingabo, ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mu bisenge n'umubisenge nabi hari igihe njya mbona aho twagiye basenga, Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkabwo ni Mana yanjye iri sengesho nturyumve. Donc, kuko byawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo. Donc, Rwanda Air doit fermer au Congo. Nous ne voulons plus de service de Rwanda Air. Cet homme, c'est en Kinyarwanda. Quelqu'un a traduit ça en français. Tout ce qu'il dit. Il y a même des mots, vous allez croire qu'il parle Tchiluba. Il y a des mots que j'entends là-bas. C'est terminé. Nous ne voulons plus de Rwanda Air au Congo. Ces gens avaient compris que pour atteindre Kinshasa, il faut mettre la ligne Kigali-Kinshasa. Je ne sais pas comment cette vidéo est sortie, parce que ça, c'est vraiment de la sécurité. Je ne sais pas comment quelqu'un a eu cette vidéo pour traduire ça en français, afin que tous les Congolais puissent être au courant. Les gens qu'on est en train d'arrêter à Kinshasa sont venus avec Rwanda Air. Le président de la République doit couper des relations avec Rwanda. Il doit renvoyer l'ambassadeur rwandais à Kigali. Et Rwanda Air doit arrêter ses exploitations, ses opérations au Congo. Ainsi mettre tous les généraux rwandais en résidence surveillée si la cour pénale continue à traîner. Il faut un mécanisme pour arrêter ces gens-là. Kabila est parti, mais tant que ces gens-là seront encore tout autour de nous, ils vont continuer à semer toujours la désolation. Olive Lembe, avec ses militaires en Bobero, ils sont en train de tuer la population. Le procureur général de la République a demandé, il a exigé la comparution d'Olive Lembe là-bas. Kabila, je ne sais pas comment ça va se passer, mais déjà avec
Chani Mwadianvita, il a demandé qu'on puisse réviser la Constitution, c'est-à-dire toucher quelques articles de la Constitution. Il faut que Kabila puisse perdre ses immunités. Cet homme nous doit beaucoup. Il accepte. Les Américains lui ont dit, tu acceptes, tu remets l'argent, tu restes au Congo, tu acceptes, tu pars, mais nous pouvons te ramasser à tout moment. Bref, ici je voulais que ça soit clair. Les Rwandais qu'on a arrêtés toute la semaine passée, cette semaine ici, ce sont des militaires. Ce sont des gens qui ont été payés, les gens que vous avez vus comme des fous. Ce ne sont pas des fous. Ce ne sont pas des fous. Ce sont des militaires. Et regardez d'autres. D'autres qu'on a arrêtés là. Les gens disent qu'ils voient toujours les photos à l'envers. Ces Rwandais arrêtés à l'hôtel Apocalypse à Kinshasa. Ce n'est pas possible. On ne peut pas laisser cet avion continuer à faire la ligne Rwanda-Kinshasa. Ça doit s'arrêter. Parce qu'on va continuer à ajouter beaucoup de militaires dans la capitale. La stratégie a été dévoilée par ce général qui dit que maintenant, nous avons la possibilité de gérer ce grand pays. Nous pouvons rester là-bas. C'est parce que les écrits sont petits. Je pouvais lire le tout. Le FCC est parti. Il faut que les Rwandais partent aussi. La vision que j'avais vue, Kabila partait et tout FCC, disons, tous les Rwandais qui étaient au Congo devaient aussi disparaître. Nous allons vers cette histoire-là. Les Congolais vont rester entre eux. Il y a toujours moyen d'arranger. Regardez, Claude Machala. Claude Machala, le mari de Tchalamouane, est allé chez Jean-Marc Kabound pour chercher comment intégrer l'UDPS. Nous n'avons pas de politiciens au Congo. Le matin, il est PPRD, demain, le soir, il est IDPS. Sans idéologie. Sans objectif, juste le ventre. Ils sont pleins qui sont en train de traverser maintenant. Vous allez voir dans les jours qui viennent, ils vont commencer à insulter Kabila. Ils vont commencer à nous dire des choses incroyables. Retenez ce que je vous dis. Le déclin de Kabila, c'est... Ce qui va le tuer, c'est le comportement de tous ceux qui étaient autour de lui hier. Vous comprenez? Ah, vraiment. Donc tous ces gens-là me suivaient pour intérêt. Par intérêt. Aujourd'hui que je n'ai plus rien, j'ai tout perdu. Comme mon pouvoir, ils cherchent maintenant à être avec l'autre. C'est ça la politique au Congo. Chers amis, on se retrouve demain. Emmanuel Shadari sera déguerpi dans quelques jours. Il a été déjà averti de pouvoir libérer la maison d'ici le vendredi prochain. Mais s'il ne le fait pas, il sera déguerpi de force. La maison qu'il occupe, c'est la maison de l'État. Les gens qui nous disaient coup sur coup,
On ne peut pas nous intimider. Aujourd'hui, ils sont en difficulté, ils sont intimidés. Ils paniquent dans tous les sens. Ils n'ont plus la confiance de leurs collègues. Bref, c'est la décadence. L'empire est en train de s'effondrer. Tout s'écroule autour d'eux. Rien ne tient. Félix Tshisekedi, stratège. Que Dieu les protège. Des discours, le 23 octobre et le 6 novembre, le FCC a disparu. Des discours seulement. Quelle puissance. Le premier discours, il dit il y aura consultation. Le deuxième, je nomme un informateur. Jusqu'aujourd'hui, il n'a pas nommé l'informateur, mais le FCC s'est vidé. Julien Paluku leur explique, il dit, vous savez, toute cette traversée, tous ces gens-là que vous voyez qui ont rejoint l'Union sacrée, ils ont seulement peur que l'Assemblée nationale soit dissoute. Ils ont seulement peur. C'est la vérité. Paluku n'a pas trompé. C'est ce que j'ai toujours expliqué. Ils n'ont pas de choix. Ils refusent de donner à Tshisekedi la majorité. Ils dissouent le Parlement. Or, s'ils dissouent le Parlement, Tshisekedi peut continuer à gérer le pays sans Parlement. Avec Dieu, nous vaincrons. On va continuer les solos et Moulaï.